Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection. Donc on a fait dernièrement des petites vidéos collection sur les MP. Sur tout ce qui était MP, tout ce qui était Tinbox, en passant par les promos, donc tout ce qui était CT, CT1, CT2, CT3, jusque TN19, ouais. Et de MP14 à MP22. On a fait MP21, MP22 on a fait l'ouverture. Ouais. Donc là on voulait continuer un petit peu cette série. Donc on va passer à une extension qui est vieille. Genèse Ténébreuse 2. Elle date de quand? Une extension de 2005. Donc Genèse Ténébreuse 2. Donc il y a la 2. On va vous dire, il y a peut-être la 1. Sauf que la 1 elle est sortie uniquement en anglais, espagnol et allemand si je dis pas de sottises. Et que je fais que du français. On va passer directement à la version française. Donc la Genèse Ténébreuse 2. On va vous montrer un petit peu les cartes qui sont contenues dans cette extension. On a un full set de 250 cartes. Et c'est exclusivement des cartes de reprint. C'est un peu l'équivalent des MP, des Tinbox qu'on a actuellement. En 2004, on avait la DB1 qui est sortie, enfin la DB tout court qui est sortie en espagnol, en anglais et en allemand. Et les cartes, c'était des cartes issues de MDM, SDP, LDD, MRD, LDC par exemple. Et là, dans DB2, on aura des cartes issues de LDC, des cartes promo, des CT1, CT2, du MR, des cartes MP1, donc issues de McDo, des TP, donc issues de tournoi, des HL, et d'autres cartes que je vous montrerai en détail au fur et à mesure de la vidéo. Et il y aura aussi quelques exclusivités sur des cartes qui sont uniquement sorties pour la première fois en DB2. Donc on va vous présenter un petit peu les cartes. On va démarrer avec la DB2-FR001. Donc là, on a une première carte issue de LDC, Labyrinthe des Cauchemars, qui est sortie quelques années avant. Donc là, c'est une carte qu'on a déjà eue en française et qui reprint une deuxième fois en DB2. Défausser au hasard une carte au cimetière pour détruire tous les monstres invoqués par invocation spéciale sur le terrain. De plus, tant que cette carte reste face recto sur le terrain, les deux joueurs ne peuvent invoquer aucun monstre par invocation spéciale. Voilà, donc on a un petit monstre, 200 d'attaque, 1300 de défense. Ensuite, DB2-FR002. Kiko, le destructeur de fantômes. À chaque fois que cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire, vous pouvez retirer du jeu jusqu'à 2 monstres du cimetière de votre adversaire. De plus, tant que cette carte reste face recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas retirer du jeu des cartes du cimetière. Donc là, on a un monstre effet 4 étoiles, 1800 d'attaque. Donc c'est déjà une bonne carte pour l'époque, en 2005. À 1800 sans sacrifice, c'est déjà pas mal. C'est une carte qui est aussi sortie en LDC en première fois. Et elle était disponible en super rare. Donc là, ça donne plus d'accès à cette carte qui est disponible en rare. Bazo, le mangeur d'âme. Vous pouvez retirer du jeu jusqu'à 3 monstres de votre cimetière pour augmenter l'attaque de ce monstre de 300 points. Pour chaque carte retirée jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois durant votre tour. Donc là, on a un monstre effet bête, 1600 d'attaque, 900 de défense. Une carte un peu moins forte. Et aussi issue de LDC. Donc là, on a notre première ultra rare. Nécrophile des ténèbres. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée par invocation spéciale qu'en retirant du jeu 3 monstres de type démon de votre cimetière. Lorsque cette carte est détruite en combat ou par l'effet d'une carte de votre adversaire, elle est traitée comme une carte d'équipement à la fin du tour. Équipez un des monstres de votre adversaire avec cette carte. Tant qu'il est équipé de cette carte, vous contrôlez le monstre équipé. Donc là, on arrive déjà à des cartes un peu plus compliquées avec des effets un peu plus complexes. Donc, moi j'ai rien compris. 2200 d'attaque, 2800 de défense. Ça plaira plus aux joueurs méta. Donc c'est une carte qui était disponible en française en LDC. Donc là, c'est une carte en LDC qui coûte assez cher. Et elle était aussi disponible en une autre extension
en Master Collection Volume 1 C'est quoi? en MC1. T'as pas ça, toi? Non, c'est des cartes qui sont sorties uniquement en, je vais te dire ça tout de suite, en anglais. Ah, d'accord, c'est pour ça. Donc en 2005, si tu voulais choper cette carte-là, c'était soit tu l'avais en LDC à choper en ultra, donc très compliqué, ou soit la promo en secret, mais uniquement en anglais. Donc une carte assez dure à choper. Âme de pureté et de lumière. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée par invocation spéciale qu'en retirant du jeu 2 monstres lumière de votre cimetière. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, diminuez l'attaque de tous les monstres sur le terrain de votre adversaire de 300 points durant sa battle phase. 2000 d'attaque. Une carte qui était disponible également en LDC, en commune. Donc pas trop d'intérêt de la choper en plus en DB2. Elle devait tomber assez régulièrement dans LDC. L'esprit de l'eau. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée par invocation spéciale qu'en retirant du jeu un monstre haut de votre cimetière. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain durant chacune des stand-by phases de votre adversaire, vous pouvez changer la position de combat d'une de ces cartes monstres face recto. Une fois changé, la position de ce monstre ne peut plus changer durant ce tour. Donc là, on a une carte Aqua, monstre effet 4 étoiles à 1600 d'attaque, donc pas très fort, mais qui doit avoir un effet assez sympathique sur tout ce qui est monstre haut. Une carte issue également de LDC, qui était disponible en commune, donc la même chose que tout à l'heure. La même chose ici avec le monstre pierre. L'esprit de la pierre. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée par invocation spéciale qu'en retirant du jeu un monstre terre de votre cimetière. Augmentez l'attaque de ce monstre de 300 points uniquement durant la battle phase de votre adversaire. Donc là, une carte pierre, monstre effet 4 étoiles. Un effet assez sympathique quand c'est le tour de l'adversaire, qui permet de passer à 2000 d'attaque. Là, c'est une carte qui était disponible également en LDC commune, donc à l'époque, il y avait autant de chances de choper là en DB2 qu'en LDC. Et là, aujourd'hui, elle a été reprinte en SBCB, donc en Speed Duel. Donc il n'y a que ces 3 extensions qui existent actuellement pour choper cette carte. Ce qui fait que faut compter 1 euro pour l'obtenir cette carte en DB2. Gilazor. Vous pouvez traiter l'invocation normale de cette carte comme une invocation spéciale. Si vous choisissez l'invocation spéciale, votre adversaire peut invoquer un monstre de son cimetière par invocation spéciale. Donc là, un petit dinosaure qui a connu pas mal de reprints depuis. Issu en LDC aussi. Oiseau tornade. Flip. Renvoyer 2 cartes magie ou pièges du terrain dans les mains de leur propriétaire. Ça veut dire quoi, flip? Flip. En fait, cette carte-là, au lieu de la poser en mode attaque comme ça sur ton terrain, tu la poses en mode défense, face recto. Ok, flip, c'est en anglais, ça veut dire retourner sur moi, je crois. Et si l'adversaire y attaque, et bah, ta carte, tu la retournes, donc tu la flippes. Et l'effet s'active. Ok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc là, un petit oiseau, 4 étoiles, BTL, attaque pas ouf du tout, défense pas ouf du tout. Ça a pas dû être du tout joué à aucun moment. Mais ça reste une jolie petite carte quand même. Donc là, c'était du LDC commune également. Ah non, on pouvait la choper à l'époque en LDC rare. Donc il y avait une petite difficulté pour la choper. Donc c'était l'occasion de l'avoir en commune, en DB2. Même si c'est pas une carte qui devait donner vraiment envie. Zombira la ténébreuse. Cette carte ne peut pas attaquer un joueur directement. À chaque fois que cette carte détruit un monstre en combat, diminuez son attaque de 200 points. Donc là on a un petit guerrier, 4 étoiles, 2100. Là c'est vraiment une carte qui était quand même bien sympathique à l'époque. Même si son effet la rend un peu moins forte. Donc là c'est une carte qu'on pouvait choper initialement en LDC. Et on a aussi l'occasion de la choper à cette époque-là en SYE, qui est sorti en 2004. Donc le starter deck Yugi Evolution. Mario Kutei. Je sais pas comment ça se dit. Mario Kutei. L'effet de cette carte ne peut être utilisé que durant le tour de votre adversaire.
Lorsque votre adversaire active une carte magie, sacrifiez cette carte face recto pour annuler l'activation de la carte magie et la détruire. Et j'ai pas tout compris. Bah, en gros, si l'autre il fait une carte magie, tu prends celle-là et sa carte magie, elle est morte. Ouais, autour de T'annules l'adversaire. sa carte Oui, magie. Oui, bon, ça peut être un bon nerf, hein, je suppose. C'est bon, parce qu'il Mais bon, elle sert qu'à ça, parce que 900 attaques, Bah oui. 900 c'est pas ouf. elle sert qu'à Donc ça. un petit aqua 3 étoiles, pas trop d'intérêt, et qui est sorti aussi en LDC commune à l'époque. Là on arrive sur une belle pépite. L'ultime guerrier d'une autre planète. Lorsque cette carte est invoquée par invocation spéciale, détruisez tous les monstres de votre terrain excepté celui-ci. Tant que cette carte reste sur le terrain face recto, les deux joueurs ne peuvent invoquer aucun monstre par invocation normale, flip ou spéciale. Là on a sur une des premières fusions. Donc pour l'époque, hein, c'était les fusions, les gros monstres à invoquer. Là il nous dit qu'il faut Zombia. Et donc il faut laisser deux petites cartes là pour l'invoquer. Bon, la mienne est un petit peu abîmée dans les coins. Et cette carte, si on la voulait à l'époque, c'était en LDC uniquement. Et elle était disponible en ultra rare, autrement dit, la carte impossible à choper à l'époque. Donc un bon moyen de la choper, c'était en DB2. Et là aujourd'hui, actuellement, elle existe en DB2, en LTC et également en DUOV en ultra rare, qui est disponible à quelques centimes. C'est pas une carte très très forte, mais pour les full set et pour l'objet emblématique de la collection, l'avoir en super, en DB2 et en LTC, c'est vraiment magnifique. Esprit noir du silence. Cette carte ne peut être activée que durant la battle step de votre adversaire. Annulez l'attaque d'un monstre, sélectionnez un autre monstre face recto de votre adversaire et faites-le attaquer. Si le monstre sélectionné est en position de défense, passez-le en position d'attaque. Donc une carte issue de LDC en super rare, donc compliquée également à choper, moins qu'une ultra bien sûr, mais un bon moyen de l'avoir dans son deck, c'est de la choper en DB2. Et là aujourd'hui, actuellement, elle existe en RP02 ou DB2 LDC bien sûr. Ordre royal. Annulez l'activation et les effets de tous les monstres à effet flip. Une carte pas très très fort, hein, ça ne touche que les monstres flip, donc ça réduit pas mal son effet. Donc là c'est une carte qui était disponible en LDC également, en ultra rare, donc très bon reprint de la choper en rare. Et depuis on a connu quelques reprints en Gold 1, TU05 et AP06, donc pour des cartes de tournoi. Barrière de Riryoku. Annulez l'activation d'une carte magie désignant un monstre comme cible et détruisez-le. Un effet assez spécifique hein, qui nécessite de cibler. Donc cette carte elle a été sortie en LDC, disponible en super rare. Donc là, réédition en rare en DB2. Et après on l'a aussi eu en SKE, donc Starter Deck Kaiba Evolution, qui est sorti en 2004. Le repère du crâne. Retirez du jeu n'importe quel nombre de monstres de votre cimetière. Détruisez un monstre face recto sur le terrain dont le niveau est égal au nombre de monstres que vous avez retirés du jeu. Même chose, une carte piège issue de LDC en super rare. Donc l'avoir en commune la rend plus accessible et rien d'extraordinaire. Récompense du profanateur de tombe. Durant chacune de vos stand-by phases, infligez 100 points de dommages au life point de votre adversaire pour chacun de ces monstres retirés du jeu. Donc issu de LDC, et pas de reprint depuis, donc si vous voulez choper cette carte là, c'est en DB2 ou LDC uniquement. Coup de poing destructeur. Lorsque l'attaque d'un monstre attaquant sur le terrain de votre adversaire est inférieure à la défense du monstre attaqué en position de défense sur votre terrain, détruisez le monstre attaquant. Les dommages sont calculés normalement. T'as compris quelque chose? Je t'avoue que j'ai pas tout compris, Ouais. mais la carte là, l'image, ça me fait penser à une carte Maître d'Hôte, je sais pas quoi là, c'est un grand koala. Et ça rappelle pas mal de souvenirs, c'était... Un kangourou. Oui, mais c'est le même genre que le grand koala, je vais montrer la vidéo là. C'est la fusion, c'était une grosse fusion à l'époque. Et ça me rappelle au collège quand on jouait Je sais pas, je jouais à pas ça au Yu-Gi-Oh! collège, moi. Non mais moi c'est Je carrément ça. ne jouais pas à Yu-Gi-Oh! Au collège. Donc disponible en rare en LDC,
Ensuite, elle a connu un petit reprint et également du coup en TP5, donc pack de tournoi de l'année précédente. Et elle a connu, si je vois bien, un reprint en duel terminal, mais du coup uniquement en anglais. Destruction aveugle. Durant chacune de vos stand-by phases, lancez un dé à 6 faces. Détruisez tous les monstres face recto dont le niveau est égal au résultat du dé. Si le résultat est 6, détruisez tous les monstres de niveau 6 et plus sur le terrain. Ça paraît pas mal, hein, mais c'est que ça marche pas si c'est pas joué. Issu de LDC également, qui était en commune, donc pas trop d'intérêt en DB2 de la choper. Et là actuellement, elle a connu un seul reprint depuis en LCJW, qui est aussi une très belle extension. Les vacances de l'empereur. Bonnes vacances. Annulez les effets de toutes les cartes d'équipement. Une toute petite carte commune de LDC qui a pas du tout d'intérêt, qui a connu un petit reprint en TU08, pack de tournoi également. Tableau de la destinée. À la fin de chaque tour de votre adversaire, placez face recto sur votre terrain une carte message spirituel de votre main ou de votre deck dans l'ordre INA et L. Si toutes les cartes messages spirituels INA et L sont sur votre terrain, vous êtes déclaré vainqueur. Si une des cartes est détruite ou retirée du terrain durant la construction du message, toutes les cartes sont envoyées au cimetière. Là, en fait, pour faire l'effet, il faut avoir les lettres FINAL qui Final, s'animent. Tu les as en magie. Pour avoir cette carte-là, à l'époque, c'était soit LDC en ultra rare, donc on n'y pense pas, ou en commune en DB2. Donc ça, c'est vraiment une bonne carte sortie en DB2 qu'il fallait choper en commune. Et depuis, elle a connu quelques reprints en RP2, DPRP et LDS3. Donc ça la rend plus accessible. Hein. Message spirituel I. Cette carte ne peut être placée sur le terrain que lorsque Tableau de la destinée est actif. Elle a connu les mêmes reprints que la carte précédente. Les prochaines prendront le même reprint. Message spirituel N. Cette carte ne peut être placée sur le terrain que lorsque Tableau de la destinée est actif. Message spirituel A. C'est le même effet. Message spirituel L. C'est le même effet. La porte des ténèbres. Les deux joueurs ne peuvent attaquer qu'avec un seul monstre durant leur battle phase respective. Donc une carte magie qui régule un petit peu le nombre d'attaques dans la partie. Donc pas très fort. On pouvait la choper en LDC commune, donc pas trop d'intérêt de la rechoper en commune en DB2. Et on a connu un petit reprint également en LCYW. Spiritisme. Renvoyez une carte magie ou piège du terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. L'activation et l'effet de cette carte ne peuvent être annulés par aucune autre carte. Disponible en LDC rare également, donc comme ici, hein, on est bien en rare, la même chose. Et la même chose que tout à l'heure, reprint dispo en LCYW. Laser cyclone. Seul Gradius peut être équipé de cette carte. Augmente l'attaque de ce Gradius de 300 points. Lorsque ce Gradius attaque avec une attaque supérieure à la défense du monstre en position de défense, infligez la différence au life point de votre adversaire en tant que dommage de combat. A-t-on déjà vu Gradius? Non. Ça me dit rien, moi. Bon, on cherchera, si on trouve pas, on le mettra en montage. Donc voilà, une carte assez ciblée sur un monstre, pas terrible, je pense. Disponible uniquement en LDC commune et en DB2, même aujourd'hui. Défusion. Renvoyez une carte monstre de fusion sur le terrain dans le fusion deck. De plus, si un groupe de monstres matériels de fusion utilisé pour l'invocation fusion de ce monstre renvoyé est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer les monstres de ce groupe par invocation spéciale sur votre terrain. Une petite carte magie disponible en LDC commune également. Et depuis, elle a connu 2 petits reprints en DP04 et en LCY également. Portail de fusion. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, vous pouvez faire une invocation fusion sans utiliser polymérisation. Les monstres matériels de fusion utilisés pour cette fusion ne sont pas envoyés au cimetière mais retirés du jeu. Donc là c'est une carte qui reprend un peu polymérisation, sauf qu'au lieu d'envoyer au cimetière, ça envoie ça retire du jeu. Donc une carte qui était disponible en LDC commune
également, et qui a connu pas mal de petits reprints, également en FEN, LCYW, en TU, ou dans SDAZ récemment. Donc une carte qui est quand même un peu jouée. Et belle, hein. Équipe bio Dracomorde. Redis? Non. Un monstre équipé de cette carte ne peut pas attaquer. Détruisez le monstre équipé à la fin du deuxième tour du joueur contrôlant le monstre. À ce moment, cette carte est renvoyée dans la main de son propriétaire. J'ai pas trop compris la mécanique. Sûrement pour équiper un monstre adversaire, je suppose. Donc là, une carte disponible en LDC commune et un petit reprint en SDWS commune également. Fouille miraculeuse. Si 5 de vos monstres ou plus ont été retirés du jeu dans le présent duel, renvoyez 3 d'entre eux au cimetière. Donc pour recycler un peu les monstres retirés du jeu. Donc même chose, disponible en LDC commune et un petit reprint en OP16 récemment. L'esprit vengeur des marais. Les monstres sur le terrain ne peuvent pas attaquer durant le tour où ils ont été invoqués par invocation normale, flip ou spéciale. Carte magique qui régule un petit peu les attaques. Donc même chose, disponible uniquement en commune LDC et un petit reprint en LCJW. Alors, chevalier épée. Si vous avez une carte ou moins dans votre main, augmentez l'attaque de cette carte sur le terrain de 400 points. S'il n'y a pas d'autre monstre que cette carte sur votre terrain, l'effet du monstre à effet flip qui est détruit par cette carte est annulé. Issu de CT1 Collector Team 2004. Bébé dragon. Un pouvoir immense sommeil dans ce bébé dragon. Il n'y a pas d'effet. Non, là c'est quand c'est par rapport à ça par exemple. Là c'est un monstre à effet. Ouais. Quand c'est les marrons, quand c'est les marrons clairs jaunes, c'est un monstre sans effet. Donc tout ce qui est marqué là, ça sert à rien. C'est du blabla. Okay. Donc t'as juste un monstre 3 étoiles qui fait 1200 attaques, 700 de défense, qui est très nul. Ah. Mais Bébé Dragon, ça reste Bébé Dragon. Qui est dans l'animé. Ah. Tu prends Bébé Dragon, magicien du temps. Il fait avancer le temps et il devient dragon millénaire. Mais en vrai, pour les cartes, c'est nul. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est une carte qui était disponible en MRD initialement, puis rééditée en DDJ, donc en même temps que la DB2. Et depuis, elle a connu plein de rééditions, par exemple LCJ, DLG1 en anglais, RP1, DEM6, DEM5, du Spirituel et du LDK2, donc une deck légendaire. Dragon des ténèbres. La mauvaise vue de ce dragon tapis dans les profondeurs des ténèbres le rend vulnérable. Donc là, on lit ce qui est marqué en dessous du dragon, mais ça a d'importance pour le duel. Pas pour le jeu, non. Pendant qu'on lit les effets des cartes, autant lire aussi les petites subtilités des cartes sans intérêt. Donc sorti en MRD également, DB2. On a connu une telle réédition depuis en AP, qui est AP05. Et les cartes monstres normaux en AP, c'est des cartes qui coûtent assez cher, qui sont short print, on va dire, en française. Bœuf de bataille. Vivant dans les forêts, ce monstre taureau charge ses ennemis de ses cornes mortelles. Même chose, sorti en MRD uniquement et pas de réédition. Magicien du temps. Prenez une pièce et jouez à pile ou face. Si vous gagnez, tous les monstres sur le terrain de votre adversaire sont détruits. Si vous perdez, tous les monstres sur votre terrain sont détruits et vous recevez des dommages égaux à la moitié des points attaque de tous les monstres détruits. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour et uniquement durant votre main phase. Donc cette carte a été disponible initialement en MRD, elle a été reprise en Duelist League série 1, donc DL1, en DDJ, donc Starter Deck Joey, puis DB2, et depuis elle a connu quelques rééditions en RP1, en LCJ, en Speed Duel, en DPBC. Sagi, le clown des ténèbres. Surgit de nulle part, ce clown exécute des mouvements très étranges pour esquiver les attaques ennemies.
issu de MRD, avec une petite réédition en speed duel et en DPKB. Charmeur de dragon. Flip, détruisez jarre de capture du dragon et passez tous les monstres face recto de type dragon en position d'attaque. Sorti en MRD également et pas de réédition depuis. Mage illusionniste anonyme. Il manipule l'attaque de ses ennemis par le pouvoir de l'illusion. Nous sorti en MRD aussi, petite réédition en DDP, donc starter deck Pegasus, et depuis une petite réédition en speed duel. Sanguin. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain dans le cimetière, sélectionnez un monstre avec une attaque de 1500 points ou moins dans votre deck. Révélez-le et ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Sangan. Ah, je sais pas. Donc là, c'est une carte qui était sortie en MRD initialement. Elle a eu des reprints en Open League, donc les HL, tout ce qui est carte holographique, en TDJ également. Elle a connu depuis plein de rééditions. RP1, SYE, Gold 2, DLG1, TU, en deck aussi dans SDGU, YS12, un DPRP, un LDK2. Donc c'est une carte qui a connu plein de rééditions. Donc c'est une des cartes emblématiques du jeu. Grand papillon. Ce monstre ne peut être invoqué que par invocation spéciale en sacrifiant Petit Papillon à partir de votre 4e tour après que Petit Papillon a été équipé de cocon d'évolution. Donc une carte de Insectoraga, un petit insecte, un peu comme la grosse mythe. La grosse mythe. Oui. Enfin, je crois. Donc sorti en MRD, en rare, et depuis pas de réédition, à part la DB2. Kuribo. Défaussez cette carte de votre main pour réduire à 0 les dommages de combat infligés à vos life points par un monstre sur le terrain de votre adversaire. Cet effet doit être activé durant la battle phase de votre adversaire. Donc là c'est une carte aussi très connue, un peu comme Sangan. Il y a eu tout ça. Qui a connu plein de rééditions. Donc elle a commencé par MRD. Ensuite on a eu la DB2 qui est ici. Je vois ici une FL1 qui est Forbidden Legacy Number 1. C'est qu'en anglais. Ouais, mais je connais pas du tout ça. Ça a l'air d'être assez cher. FL1. Ok. En PCY, donc ça c'était une carte PCY. Power of Chaos. Ça doit produire d'un jeu, il me semble. Après ici, SYE, la DB2 qu'on a ici. En CP2, en RP1, je vois un DTP1. Duel Terminal Preview. Donc là-dedans, on a des cartes très chères. En DPDG, en DLG1, DL. YGLT. Et c'est une carte qui existe en 2 artworks alternatifs. Donc on a celle-ci. Et une que je vais afficher à l'écran. Dragon millénaire. Magicien du temps plus bébé dragon. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'animé. Ah oui, il n'y a pas d'effet. Bah non, il n'y a que ça. C'est très fort uniquement sur l'animé. Donc sorti en MRD pour la première fois en Secret Rare. Donc c'est la carte à choper en MRD. Et pour ceux qui la chopaient pas, bah directement DB2, hop, commune, donc assez facile à choper. Et comme pas mal des DB2 qui sont sortis en MRD initialement, a été reprint en RP01, en LCJ et en DLG1. Et après, récemment, on a connu des petits reprints en MIL1, en Speed Duel, avec un artworks alternatif. Roi de Yamimakai. T'inquiète Makai. Il manipule la puissance des ténèbres pour détruire ses ennemis. Donc là, monstre 5 étoiles, donc un sacrifice pour invoquer un 2000 d'attaque sans effet, donc vraiment nul. Par contre, c'est une carte qui a été éditée uniquement en MRD et qui a été reprint qu'en DB2, donc une carte qui est assez rare à choper, on va dire. Donc c'est une commune à 2 € quand même. Tortue catapulte. Sacrifiez un monstre sur votre terrain pour infliger à votre adversaire des dommages égaux à la moitié de l'attaque de ce monstre sacrifié. Donc issu de MRD, qui était en super rare également. Donc pas de changement pour la DB2, également super rare. Après elle a connu quelques reprints, hein. DPYG, RP1 et d'autres.
Cavalier mystique. Mi-homme, mi-cheval, ce monstre est réputé pour son extrême rapidité. Même chose, dispo en MRD, en DDK. Donc démarrage de Cable, le tout premier deck sorti en français. Cavalier enragé. Bœuf de combat plus cavalier mystique. Ça, elle est stylée quand même, hein. Un petit peu. Donc dispo en MRD commune également. Pas de réédition en Yu-Gi-Oh classique et comme pas mal de cartes anciennes qui ont été reprint en speed duel. Clown grossier. Lorsque cette carte passe de la position de défense à la position d'attaque, renvoyez un monstre sur le terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. Même chose, MRD et speed duel. Clown de rêve. Lorsque cette carte passe de la position d'attaque à la position de défense, sélectionnez et détruisez un monstre sur le terrain de votre adversaire. Même chose, sorti en MRD, petit reprint en DDP, donc deck de démarrage Pegasus et des reprints en speed duel. Princesse de Tsurugi. Flip. Infligez 500 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte magie et piège sur son terrain. Celle-là, on l'avait également en MRD, en DDJ. Et depuis, on l'a eu aussi en YSD. Feu foudroyant. Infligez 1000 points de dommages au life point de votre adversaire et 500 points de dommages au vôtre. Uniquement disponible en commune, MRD et TB2. Jirai Gumo. Lorsque vous attaquez avec cette carte, prenez une pièce et jouez à pile ou face. Si vous gagnez, attaquez normalement. Sinon, perdez la moitié de vos life points, puis attaquez. Donc là, on a déjà une belle carte. Donc 4 étoiles, donc qui demande qu'un seul, qui demande de 0 sacrifice pour 2200 d'attaque. Donc ça paraît un peu gros. Bah, c'est un peu trop beau, quoi. Du coup, ils ont mis un petit effet un peu nerf. Donc, t'as une grosse attaque, mais tu prends des risques. Donc dispo en MRD. Et depuis, 3 petits reprints LCJW, DLG1, RP01. Donc c'est un peu les reprints classiques pour tout ce qui est MRD. Et une petite reprint speed duel. On retrouve souvent les mêmes reprints finalement dans tout ce qui était MRD. Ghoul d'ombre. Augmentez l'attaque de ce monstre de 100 points pour chaque monstre dans votre cimetière. LCJW pour le reprint depuis. Et du speed duel également. Ryu Kishin le puissant. Gargouille dotée de pouvoirs démoniaques, ses serres très acérées en font un adversaire de taille. Il n'y a pas d'effet. Donc là on est au tout début de Yu-Gi-Oh! Avec DDK et MRD aussi, hein, pour pas changer. 1600, c'était déjà une belle carte à choper. Enfin, t'avais une bonne, un monstre sans effet, pas de sacrifice, t'étais à 1600. T'étais pas mécontent de l'avoir. Elle a même été rééditée par la suite en SKE, donc très prochainement. Et depuis, c'est du speed duel essentiellement. Araignée lanceuse. Une araignée mécanique équipée de lance-roquettes à tir variable. MRD puis les reprints classiques, hein, LCJW, MIL1 et du speed duel. Dragon du tonnerre. Défaussez cette carte de votre main pour prendre jusqu'à 2 dragons du tonnerre dans votre deck. Les révéler et les ajouter à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Cet effet ne peut être activé que durant votre main phase. Donc moi j'y connais rien en méta, en deck, tout ça, mais je sais que c'est une carte qui par moment est très jouée et très demandée. J'en ai vendu quelques-unes d'ailleurs. Et il y a pas mal de cartes Dragon du Tonnerre qui ont été reprints, hein, sûrement en MP19, tout ça, ça me parle. Donc qui ont un lien avec cette carte-là, sortie en MRD initialement. Et qui a connu quand même pas mal de reprints, hein, pour une carte. Genre là on voit que souvent c'est 2-3 reprints. Là on a quand même du CP02, du RP1, du DLG1. En plus récent en LCKC. Issu également. L'immortel du tonnerre. Flip, vous gagnez 3000 life points. Par la suite, vous perdez 5000 life points si cette carte est envoyée du terrain au cimetière. Ça peut être pas mal en fait si tu joues un truc retiré du jeu.
Elle va pas au cimetière, du coup tu Bah, perds ça, pas tes faut- 5000. Bah, faut qu'elle reste sur le terrain. Si elle part au cimetière, tu perds 5000 points. Ça c'est facile à dire, hein. Le gars il y a quoi s'il va pas te laisser faire. Je Mais vois- pour un bien, ouais, un truc retiré du jeu ça peut être pas mal, je comprends pas. Ouais, je comprends pas tout alors. Ouais. Donc pas de réédition, à part la merde. Oshiningen. Je sais pas si ça se dit comme ça. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque de tous les monstres lumière de 500 points et diminuez l'attaque des monstres ténèbres de 400 points. On va dire la petite carte étoile arc-en-ciel. Donc un petit effet sympathique pour aider les cartes lumière. Pendant que à ce moment-là, c'était beaucoup les monstres ténèbres qui étaient forts et joués. Donc tu avais moyen de les nerfs avec cette petite carte. Donc sorti en MRD initialement. Et on a eu un reprint en AC18. Donc le calendrier de l'avant 2018, sorti uniquement en Deutschland Moi j'allais dire, ça me parle et pas ça. en English. Ouais, ils ont la chance d'avoir souvent des Bah ouais, parce que des ici en calendriers France, de l'avant. Nous on a eu lequel AC19 AC19, c'est qui tout. a pas vraiment marché, parce qu'on en a trouvé plein en Bah, déstockage puis ils en ont et en pas- solde sur Ultra Jeux. Bah même à Micromania. Ouais. Pourtant, moi j'aime bien les calendriers de l'avant. Bah ouais. Soldat canon. Sacrifiez un monstre sur votre terrain pour infliger 500 points de dommages à votre adversaire. C'est vrai qu'il est canon celui-là. Putain, j'ai un club. Donc on enchaîne avec les cartes sorties en MRD. Donc là, on a une belle brochette de MRD depuis tout à l'heure. Mm. On avait démarré avec du LDC. Donc là, on a une carte qui a été reprint depuis en SD10 RP01 DLG1. Donc pas de réédition très récente, mais 2-3 rééditions quand même. Muka Muka. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque et la défense de cette carte de 300 points pour chaque carte dans la main de son contrôleur. J'ai jamais aimé cette carte, je sais pas. Ah bon? Je sais pas, je la trouve pas. Bah, je sais pas ça représente quoi, mais on dirait un insecte un petit peu. Moi Mais... je sais pas, j'ai jamais aimé. Donc, Elle est bizarre. donc du MRD, réédité en DDP. Et depuis, on a eu du BP01 seulement. Boucher de bistrot. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire, celui-ci doit piocher 2 cartes de son deck. Donc là, on a une bonne carte, 4 étoiles, 1800, donc pas dégueu pour l'époque. Par contre, tu permets à ton adversaire de piocher 2 cartes derrière. Ce qui est pas vraiment, comme vous savez, en Yu-Gi-Oh! C'est pas top de faire piocher son adversaire. À moins que tu aies une magie qui nerfe le fait qu'il pioche. Après, boucher de bistrot, un peu space. Elle est stylée hein, quand même. Mm. Donc pas de réédition, à part MRD. Garçon étoile. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque de tous les monstres eau de 500 points et diminuez l'attaque des monstres feu de 400 points. Celle-là, elle est mignonne par exemple. Mm. Donc ça c'est une carte qui a été éditée en MRD et elle a connu un tout petit reprint dans un deck qui était le SD4 qui est structure deck Fury from the Deep. En français je ne sais pas. Fureur des profondeurs. Donc la fureur des profondeurs. Donc c'est un deck qui reprend tous des monstres hauts, donc qui se marie bien avec l'effet de la carte. C'est un peu le but. Ils sont malins, hein. Milus radieux. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque de tous les monstres terre de 500 points et diminuez l'attaque des monstres vent de 400 points. Donc c'est un peu le même genre que tout à l'heure, la petite étoile, hein, si je Bah dis pas même de celle bêtises. d'avant. Ah ouais, elle faisait ça aussi. C'était eau et machin et Ouais. l'étoile c'était lumière et Oh là. ténèbres. Faut être sûr que ton adversaire, par exemple ici, joue des Des monstres vents. Sinon, bah ça sert un peu à rien. Bah t'augmentes les tiens si t'as des monstres terre. Je sais pas si c'est un chien, un tigre ou... C'est un chien. Avec des piercings. Quoi? Avec des piercings et une licorne. Elle n'a pas une corne. Si. On dirait un...
Une foreuse. Tu vois quoi? Un peu space. Ouais, c'est un chien. Donc du MRD, du DDJ. Et c'est tout, on l'a plus revu depuis 2005. Sorcière de la forêt noire. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain dans le cimetière, sélectionnez un monstre avec une défense de 1500 points ou moins dans votre deck. Révélez-le et ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Donc là, c'est une carte qui se passe encore actuellement dans Yu-Gi-Oh! Elle a été rééditée récemment en Tosh et en BLLR. Et c'est une carte issue de base en MRD. Petite chimère. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque de tous les monstres feu de 500 points et diminuez l'attaque des monstres eau de 400 points. Cette carte, on l'avait en MRD, en SD3 pour l'époque, et aussi pour les Anglais, ils pouvaient la choper en TP03. Donc TP03, c'est une édition de tournoi qui est sortie uniquement en anglais. Et là, depuis, on a eu une petite réédition en SDOK. Lame vol. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque de tous les monstres vent de 500 points et diminuez l'attaque des monstres terre de 400 points. Même genre de carte, avec les mêmes rééditions, donc du MRD à la base, un petit TP3 uniquement en anglais, et un SD8 pour un deck de structure. Dragon du tonnerre à 2 têtes. Dragon du tonnerre plus dragon du tonnerre. Donc là, il faut 2 fois Dragon du Tonnerre, la carte que je vous ai montré tout à l'heure, qui était un peu plus forte que les autres, qui est encore jouée récemment. Donc elle est sortie celle-ci en super rare en MRD, donc la choper en commune, ça la rend un peu plus accessible. Et comme les MRD reprint en RP01 et DLG1. Apprenti sorcier. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque de tous les monstres ténèbres de 500 points et diminuez l'attaque des monstres lumière de 400 points. Donc pour celle-ci, c'est uniquement du MRD ou du DB2. On l'a pas revu depuis. Donc peu de gens, c'est possible, qui connaissent cette carte. Donc là, c'est l'inverse de la petite étoile qui faisait du lumière contre ténèbres. Là, c'est ténèbres contre lumière. C'était les petits effets de ouf de l'époque, qui n'ont plus rien à faire dans la méta. Ça, c'est une carte connue aussi. Gazellen, roi des bêtes mythiques. Ce monstre se déplace si vite qu'il semble n'être qu'une illusion aux yeux des mortels. Waouh, ça fait peur, hein. Ça, c'est une carte emblématique. Je sais pas, t'as des souvenirs de cette carte-là quand t'étais au collège ou pas? Je jouais pas à Yu-Gi-Oh quand j'étais au collège. Cette carte, tu l'as vue au moins 38 000 fois. Mais je sais pas. Plein d'éditions. MRD, SYE, YSD, J'étais pas branché Yu-Gi-Oh au collège. RP1, DLG1, LCY. Elle a connu quasiment toutes les rééditions. Ça, il fait que 3 ans que moi il est branché Yu-Gi-Oh. Ah oui. Allez, c'est du 20. Alors là, ça c'est de la carte, ça. Ça c'est de la carte, qu'est-ce que t'en penses? Oh là 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 là. Revolver dragon. Prenez une pièce et jouez 3 fois à pile ou face. Si vous obtenez au moins 2 fois face, détruisez un monstre sur le terrain de votre adversaire. Cet effet ne peut s'utiliser qu'une seule fois par tour et uniquement durant votre main phase. Donc un effet plutôt pas mal. Bon, t'as 2 chances, faut avoir 2 fois bon sur 3 pour faire l'effet. Mais ça te permet de niquer un monstre adversaire quand même. Et là, si je dis pas de sottises, elle est sortie en français comme ça. Mais en japonais, elle avait une autre illustration un peu plus hard, on va dire. Tu l'as pas là? Je vais la montrer. Et ensuite, cette carte, on l'avait en MRD en ultra rare, donc impossible à choper. Enfin, très très rare à choper les MRD en ultra. Même chose pour DB2, malheureusement, hein, ça la rendait pas mal compliqué à choper. On avait un petit reprint en Duelist League série 1. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure.
Je ne sais pas où est-ce qu'on chopait ces cartes. En MC1 également, donc je vous ai déjà montré. Et depuis, des reprints en veux-tu, en voilà. RP1, DLG1, LCJW, DPBC. En LART plus récemment. LED2 et du Speed Duel. Du coup, t'as Et plus récemment en HAC1. ta japonaise ou je sais pas quoi. Donc ouais, la carte a été censurée en français. Elle était disponible en japonais à l'époque avec un canon, vraiment un canon de revolver. Et là, en alerte, elle est ressortie en française avec son artworks non censuré. Jugement solennel. Bah. C'est quoi cette carte? C'est pas connu ça? Lorsque votre adversaire active une carte magie, piège ou invoque un monstre incluant les invocations flip et spéciales, payez la moitié de vos life points pour annuler son action et détruire sa carte. Une carte très connue en Yu-Gi-Oh! Une carte très ancienne aussi, donc du MRD. De toute façon, on est dans le DB2, donc à partir du moment où c'est dans le DB2, c'est que c'est très ancien. Mais elle a connu plein de rééditions. Alors là, attention, je vais tous vous les mettre. MRD, CP1, RP1, TLG1, Gold 2, SDLS, PP1, Gold 5, LCYW, LCJW, LART, BLRR, OP. OP12, C'est SESL, Mago, et plus récemment, MAZE. enfin un paquet. Alors là, j'ai mis 5 minutes à vous faire le montage. Hein. Brouilleur magique. Défaussez une carte de votre main pour annuler l'activation d'une carte magie et détruisez-la. Donc cette carte était disponible en MRD, en ultra rare, donc très dur à choper, hein, les ultras de MRD. Petit reprint en DB2, super rare, ça la rend un peu plus accessible. Elle était déjà disponible à l'époque en DDP commune, donc on pouvait la choper dans un deck, donc c'est pas une carte qui devenait introuvable. Et elle a encore été plus accessible grâce à SYE, SD2, donc des decks qui garantissaient de l'avoir directement. Après ça enchaîné SD5, SD8, YSDS, YSDJ, SDRL, donc tous des decks où tu étais sûr de l'avoir dedans, donc tout le monde avait cette carte. Et depuis, elle a connu plein de rééditions, quasiment toutes les éditions, je vais pas tous les faire. Cet outil du bandit. Payez 1000 life points pour annuler l'activation d'une carte piège et détruisez-la. C'est la même chose, une MRD Ultra, qui est sortie du coup ici en TB2 Super, et qui a été réédité dans plein de decks, donc très facile à choper. J'évite de vous faire tout afficher. Corne du paradis. Sacrifiez un monstre de votre terrain pour annuler l'invocation d'un monstre, incluant les invocations flip et spéciales, et le détruire. Petite piège en rare cette fois-ci. Donc pour une carte aussi disponible en ultra MRD. Donc la plus accessible en rare. Elle a connu moins de rééditions, on l'a moins vue. On l'a vu apparaître un peu plus tard en LCY et en LCJ. Elle était en secret, en ultra, donc ça la rendait quand même compliqué à choper. Et en PGL3, en gold secret rare. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque d'origine et la défense d'origine de tous les monstres face recto sur le terrain sont inversées. Les monstres invoqués après l'activation de cette carte ne sont pas concernés. Ça c'est du bidouillage hein, pour changer attaque, défense, nanana. Des bonnes petites stratégies de l'époque. Qui était en rare, en MRD et qui a connu des petites rééditions SD7, BP2, DEM6 et une petite Speed Duel. Blocage d'attaque. Sélectionnez un des monstres de votre adversaire et passez-le en position de défense. Donc là c'est quand tu avais un adversaire qui jouait une grosse carte en attaque. Donc imagine celle-là, là. Boum. Elle aurait 3000 d'attaque, 0 de défense.
Elle te fait chier, t'arrives pas à la niquer, hein. Là, tu mets ça, elle passe en mode défense, et t'as plus qu'à la boomer. C'était pas mal ça à l'époque, hein. Donc on l'avait chopé en MRD commune, en TDJ commune également. Et depuis une seule petite réédition, un DVM6 en démo pack, Speed Duel, et en Speed Duel également SBLS. Ah, Titulu. C'est toi la petite fille malheureuse. Ah bon? On voit même pas l'écran. Bah tourne-le, on voit ça. La petite fille malheureuse. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, la battle phase s'arrête immédiatement pour ce tour. Donc une carte qu'on a vue uniquement en MRD. Gobelin de Robin. À chaque fois que l'un de vos monstres inflige des dommages de combat à votre adversaire, sélectionnez une carte au hasard dans la main de votre adversaire et défaussez-la. Donc celle-ci on l'avait en MRD en rare, en DDP commune, et depuis des petites rééditions SD7, CP4, Gold 4. Force de miroir. Lorsqu'un monstre sur le terrain de votre adversaire attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque sur le terrain de votre adversaire. Une carte emblématique de Yu-Gi-Oh! Ah bon? On la voit partout. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Quand tu regardes les duels rétro là actuellement sur YouTube, tu tombes que sur ça. C'est les decks de Zulu, c'est de Doc 7 ça. Si, je joue ça. Si tu le dis. Tous les coups, hop. Il y a un petit danger, force de miroir, hop, c'est réglé. Donc ça c'est une carte qui a connu plein de rééditions. Plein. Est-ce que je vais toutes les mettre? Il y en a beaucoup. Hein. Je vais le dire à l'oral. Alors, on a MRD, DB2, Gold 1, DPYG, SDMA, SDLL, YS11, BP1, LCYW, DL15, YS13, LCJW, YSYR, PGLD, YS14, YS15, YGLD, DEM. DEM3, LDK2, SDMMY, DUSA, YS17, LEDD, LCKC, DASA, YS18, SDRR. SDRR, EGS1, Mama. C'est déjà pas mal, hein. Donc je sais pas combien j'en ai dit là, mais c'est Beaucoup. une carte qu'on a vue plein de Beaucoup. fois. Et qui reste quand même toujours demandée, malgré le nombre de cartes qu'on a en accès. C'est une carte qui est toujours demandée, qui coûte toujours au moins 20 centimes pour les premiers prix, et après tu la prends facilement à 1 euro cette carte. Anneau de magnétisme. Cette carte ne peut équiper qu'un monstre sur votre terrain. Diminuez l'attaque et la défense du monstre équipé de cette carte de 500 points. Votre adversaire ne peut attaquer que le monstre équipé de cette carte. Comment la main, elle est trop bien faite. J'aime bien cette carte, ça fait un peu sorcier. On l'avait en MRD commune, si je dis pas de sottises, en DDP, et c'est tout. On ne l'a plus revu depuis. Partagez la douleur. Sacrifiez un monstre sur votre terrain. Votre adversaire sélectionne alors un monstre sur son terrain et doit le sacrifier. Pas mal de toute cette carte. Hein. Nous on a eu qu'un petit reprint depuis. C'est en WGRT il y a quelques années. Et après, les Anglais, eux, ils l'ont eu en Duel Terminal 1 et en Battle Pack 2. War of the Giant Round 2. On a peu la chance d'avoir en français. Ça doit être l'équivalent de WGRT, mais 2, je suppose. Violent orage. Détruisez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Donc là, on est sur du super rare. C'était la même chose pour la base en MRD. On a connu plein de rééditions. Déjà à l'époque, elle était en HL2, en SD1, en SD2, en SD3, en SD4, en SD5, en SD6.
Elle a fait quasiment tous les SD de base, donc t'avais un deck, je l'avais dedans direct. C'est la carte qui était quasiment la plus jouée à l'époque. Et depuis, elle a connu plein de rééditions. Pas récemment, mais les années qui suivaient, elle a eu plein de rééditions. Je vais pas tous vous les mettre. Héros Oscillo 2. Alors là, Cette créature électrocute ses adversaires à coups d'éclair. j'arrive pas à faire des montages comme ça avec des trucs éclairs. C'est bête. Ça aurait été sympathique. Donc là, on a un tout petit monstre tonnerre qui apparaît. Donc là, on le découvre. Hein. Il n'est pas sorti en magasin, en booster, en display. On l'avait uniquement si on faisait des duels, quand on chopait un tournament pack 1. Et depuis, rien de plus. Donc en TP1 ou en DB2. Lame de pureté. Augmentez vos life points de 800 points. Alors cette carte, en française, c'est uniquement du DB2. Donc pour ceux qui collectionnent une carte de chaque, si vous voulez avoir cette carte, c'est uniquement en DB2 français. Sinon vous pouvez aussi également la choper en anglais, hein, en TP2, qui est la seule réédition de cette carte. Mais pour du TP2 en uniquement rare, t'es à 30 € pour du Nearmint. Donc les TP2, on verra ça plus tard. Lumière perce ténèbres. Retournez face recto tous les monstres face verso de votre adversaire sur le terrain. Donc là c'est la même chose dans cette carte. Qui la connaît déjà? Qui l'a déjà vu? T'as déjà vu ça? Non. T'as déjà vendu ça? Je crois pas. On ne vend pas ça. Elle est sortie uniquement en DB2. Donc classique quoi, DB2 commune, ça se trouve à 20 centimes, c'est pas très compliqué. La seule réédition qu'on a c'est en MP1. Donc McDonald's pack promo. Donc t'as la McDo, t'as ton petit pack, t'ouvrais, et tu pouvais choper cette carte là en super rare. Une carte assez compliquée quand même à choper. Hein. Statue de l'île de Pâques. Ce monument de pierre de l'île de Pâques crache des rayons laser en forme d'anneau. Disponible uniquement en TP. Amitié scintillante. Le conciliateur des monstres. Même chose, en TP. Le ver malfaisant. Cette carte face recto retourne dans votre main à la fin de votre tour. Donc celle-ci, on l'avait dans le deck de démarrage de Kaiba, le tout premier deck sorti avec le deck de Yugi. Et depuis, on a une petite réédition en Gold 4, en version commune. Tigre à la hache. Ce monstre guerrier rapide et puissant est muni d'une hache. Là, on a une belle petite carte. Hein. Un petit dessin assez simple, hein, mais qui fait le taf, joli. Donc, on l'avait en TP1, en version rare. Et depuis, elle a connu du LCJW et du MIL1. Et en MIL1 à la Artworks alternatif. Axe Rider. Ce monstre extrêmement fort et agile est armé d'une hache. Cette carte-là, on la connaît. On l'a déjà vue, on la voit souvent. Hein. Peut-être. Moi, je connais, j'ai déjà vu. Par contre, à l'époque, quand tu l'avais en DB2, tu l'avais jamais vu. Tu pouvais l'avoir qu'en TP1, qui était en super rare. Donc TP en super rare, quasiment impossible à choper. Et en TP3, qui est uniquement en anglais. Donc tu la voyais pas. On a commencé à la voir surtout, c'était en 5DS1. La 5DS1, on l'a vu à l'appel. Et après, elle a été rééditée en LCJ et en LDK2. Ça en veux-tu, en voilà. Chasseur mécanique. Aux ordres du roi des machines, ce chasseur poursuit implacablement sa cible. Ça, qu'est-ce qu'on va en dire de celle-là? Bah, je sais pas. Hein. Ça te dit rien? Non. Alors, cette carte, c'était la best of card de TP1. Ah bon? Les packs de tournoi, Ah. tout premier. La meilleure carte, la TP1001, c'était celle-ci en ultra rare. Donc là, on est à 300 € pour la version ultra, en française. Elle a connu un petit reprint en TP3. TP3 qui est En anglais. et
cher. Cherche pas, hein, TP3, super ou rare ou commune, c'est directement 1 euro, 2 euros la commune. Et là, 150 euros la super. Après, elle a connu des petites rééditions SD10, LCY, W. Et SGX1. Ouais, mais C'est récent, ça. c'est du spirituel, j'aime pas. Ah, c'est vrai. Gemini Elf. Ces elfes jumeaux attaquent tour à tour. Donc là, on est reparti sur une petite édition de LDC, ça faisait longtemps. Elle était disponible en secret, donc impossible à choper, hein, les secrets. Elle était à l'époque aussi disponible en IOC, mais uniquement en IOC promo. Donc il y avait l'IOC classique, ils allaient de 1 à je sais plus quoi, 110, 111, si je dis pas de sottises. Et les Anglais, ils avaient des IOC promo, dont celle-ci, que nous on n'a pas eu en française. Et depuis quelques rééditions classiques, hein, les SD, les YSD, J, RP2, et la RT plus récemment. Charité gracieuse. Piochez 3 cartes de votre deck, puis défaussez 2 cartes de votre main. Je ne sais pas si cette carte est pas bannie, interdite ou limitée. Je sais pas. Je pense que oui. Donc cette carte c'était une super rare de DDP Starter Deck Pegasus. On l'avait aussi en HL04. Et depuis, on peut la choper en RP1, BP1, DLG1, BP2. Donc ça la rend un peu plus accessible. Roi Rex à 2 têtes. Monstre puissant dont les 2 têtes attaquent simultanément. Qui est apparu la première fois en française en DB2. À l'époque, on l'avait en TP2, qui est une carte Cher. qui est en anglaise. Ensuite, on a eu des beaux petits reprints en LCYW Secret, donc magnifique en Secret. LCJW en commune, donc un peu moins joli, mais ça reste du LCJ. Et après, du spirituel. Déesse au 3e œil. Vous pouvez substituer cette carte par n'importe quel monstre matériel de fusion. Lorsque vous faites ainsi, le ou les monstres matériels de fusion doivent être corrects. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas? Dis-moi. Ça veut dire quoi qu'ils doivent être corrects? On va prendre une fusion. Alors, tu as une fusion ici, qui est celle-là. Qu'est-ce qu'il faut comme carte? Un monstre matériel de fusion. Non, pour celle-là. Magicien du temps et bébé dragon. Ouais. Donc il faut 2 monstres. Ouais. Il faut ces 2-là, obligatoirement. Ouais. Et elle, tu peux la substituer à l'un des 2. Ouais. Mais il faut que le deuxième, il soit obligatoirement le bon. Ah, ok. Tu comprends? Bah ouais. Voilà. Ouais, c'est pas expliqué. C'est pas clair l'explication. Donc une carte également de pack de tournoi. Donc TP1, TP5. Donc ça c'est des packs sortis en français. Gold 4 plus récemment. Et ensuite du Speed Duel. Génie de la lampe. Cet esprit sort de la lampe mystique et exauce les souhaits de son invocateur. Ça c'est également une carte qui est pas très courante en française. On la voit très souvent en DB2. Parce qu'elle est sortie avant en HL1. Hobby League Number 1, donc justement en anglais. Et depuis on a eu une petite AP07. Donc les packs de tournoi un peu plus récents. Roi machine. Augmentez l'attaque de cette carte de 100 points pour chaque monstre de type machine face recto sur le terrain. Donc ça c'est une carte qui est apparue pour la toute première fois en française en DB2 également. Les Anglais et Américains avaient la chance de la choper chez eux en DL4, en EM1, donc avec une belle petite rareté en plus. On l'a chopé en commune. Et on a eu une petite réédition en LCJW pour la rendre encore plus accessible. Cyberstein. Payez 5000 life points. Faites l'invocation spéciale d'un monstre de fusion de votre fusion deck sur le terrain en position d'attaque. Là, c'est la carte à l'époque
tu voyais jamais. Enfin, tu la voyais sur 2004, il y avait internet, hein. Ouais, donc Bah ouais. tu la voyais, tu connaissais cette carte, mais tu pouvais pas la voir. C'était la carte Shovel Jump Championship Series. Donc ça, c'est les cartes qu'ont gagné, si je me trompe pas, en Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on dit, non? Comment on dit Coupe du Monde? C'est une Coupe du Monde qu'on dit? Ouais, je sais pas. En Championnat du Monde. Donc c'était l'une des récompenses du championnat du monde, hein, tout simplement. Donc tu avais le droit à cette carte. Nous, on nous la reprint en DB2 rare. Donc à ce moment-là, tout le monde était en furie d'avoir cette carte-là dans ses mains. Et depuis, on a dû attendre pas mal de temps pour la choper en BLHR ou en OP16 chez nous. Donc là, c'est vraiment une carte emblématique de Yu-Gi-Oh!